Comment il mange avec les publicains et les pécheurs, s'exclament les pharisiens, scandalisés de voir Jésus s'attabler avec des pécheurs notoires. Alors, de cette scène d'évangile se dégagent deux types de regards sur le prochain, chrétien ou non chrétien. Le regard de stigmatisation et d'accusation des pharisiens et le regard d'accueil et de miséricorde de Jésus-Christ envers les pécheurs. Alors, frères ou sœurs, quel est ton regard sur le prochain? Un regard pharisien ou un regard chrétien? Un regard d'accusation ou un regard de miséricorde? Et si ces deux regards cohabitent en toi, si ces deux regards coexistent en toi, tantôt chrétien, tantôt pharisien, quel regard domine en toi? Veux-tu changer de regard ou bien t'enliser dans le regard pharisien qui, en accusant les autres, s'accuse soi-même? Car en me focalisant sur la paille qui est dans l'œil de mon prochain, j'oublie la poutre qui est dans mon œil. Mais bien sûr, changer de regard sur le prochain, ce n'est pas cautionner ou banaliser ses péchés, pas du tout. En mangeant avec les pécheurs, Jésus ne cautionne pas leurs péchés. Sa charité n'est pas une indifférence au péché, mais plutôt une porte d'entrée pour débusquer le péché et transformer le pécheur en saint, la pécheresse en sainte. Jésus ne se met pas à la table des pécheurs pour manger de leur nourriture, pour manger du pain des pécheurs. Il se met à leur table pour leur donner de sa propre nourriture, pour leur donner à manger du pain de la vie éternelle. Il ne mange pas avec eux pour festoyer avec eux et pour les encourager à demeurer dans le péché. Il mange avec eux pour les préparer au festin éternel et les encourager à demeurer dans son amour. C'est dire donc, frères et sœurs, que le regard chrétien sur le prochain n'est pas un regard accusateur, ni un regard qui banalise le péché, mais un regard qui veut le salut du pécheur, un regard qui voit dans l'autre un potentiel de sainteté au comble même de sa déchéance, comme Dieu fait avec nous. Car quand bien même nous nagerions dans un océan de péché, Dieu continue à poser sur nous un regard d'amour pour transformer notre océan de péché en océan de vertu. Aucun pécheur, frères et sœurs, aucun pécheur n'est vil ou indigne aux yeux de Dieu. Aucun pécheur n'est irrémédiablement condamné. Aucun pécheur n'est à jamais perdu. Mais aucun pécheur ne doit banaliser son péché. Aucun pécheur ne doit s'accoutumer au péché, de peur de décevoir ce Dieu d'amour qui vient prendre place à notre table pour nous préparer au festin éternel et convertir nos cœurs. Regard pharisien ou regard chrétien? En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, frères et sœurs, que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir les uns sur les autres un regard non accusateur, un regard charitable, un regard véritablement chrétien qui touche et qui transforme positivement le prochain pour le bien de l'Église, pour l'unité de l'Église et bien sûr pour la paix et la concorde dans le monde entier. Amen.